Il y a eu toutes les rééditions de Maxi aussi en coffret. Je les ai pas rachetés parce que j'ai déjà tous les Maxi, donc ça faisait trop d'argent. Parce que là, autant c'est des prix bon, là, on a vu 10 euros, ça m'a un peu surpris. Mais je pense que ça va aller dans les 20-25 euros quand c'est sorti. Plutôt 20 euros, je pense. Et les coffrets de Dépêche Mode, c'était des coffrets qui étaient entre 50-60 euros en prix de départ. Et ça pouvait monter jusqu'à 80-90 euros en fonction du nombre de Maxi. Donc là, c'était un gros investissement pour les disques que j'ai déjà. Par contre, des très beaux coffrets, honnêtement. Alors celui-là, si je dis pas de bêtises, cet album-là, c'est leur quatrième album, donc Some Great Reward. C'est le tout premier disque que je me suis acheté avec mon argent de poche à l'époque. Disque d'occasion, hein, j'avais pas les moyens d'acheter du neuf. Et donc j'avais payé 10 francs, si j'ai une bonne mémoire. J'avais payé 10 francs d'occasion. Et je pense que c'était mon premier achat, tout content, tout fier. En fait, j'avais accompagné ma mère qui allait voir, qui avait repéré une petite annonce dans le jeu. C'était dans les journaux, hein, c'était pas internet, c'était dans les journaux gratuits. Et je l'avais accompagné, moi je dois avoir quoi, 14 ans peut-être, 15 ans, je sais pas. Et il se trouve que la femme qui vendait plein d'objets dans son garage, elle avait une caisse de disques. Et dans la caisse de disques, je trouve des Mode, waouh! Et je demande à la femme quel prix. Elle me dit 10 francs. Ah. C'est dans mes cordes, hein. C'était dans mes moyens 10 francs. Donc très très content. Alors est-ce que c'est celui-là? Parce que des fois j'ai eu des disques en double, en triple. Mais je pense que c'est celui-là que j'ai dû garder depuis le temps, hein. Je pense pas l'avoir changé celui-là. Voilà, qui est en bon état. Dessus pareil, des incontournables. Il y a Something to Do qui est génial. People are People. Qu'est-ce qu'on a? Master and Servant. Somebody, elle est jolie. Blasphemous Remorse, elle est très très belle. Et même les autres titres qui sont moins connus, Like to Me ou If You Want, c'est des bons titres. Est-ce que je serais devenu fan de Dépêche Mode avec les albums de maintenant? Difficile à dire. Je ne suis pas convaincu. J'ai un gros attachement sentimental et nostalgique à tous les albums des années 80. Hein. Je pense qu'on fera 2 vidéos parce que c'est assez long le déballage. Et il y a quand même pas mal d'albums à ouvrir. Il me résiste. Donc celui-là, il était, il n'y a pas marqué, alors 2000, celui-là est de 2007. Donc il y a eu une première édition en fait en 2007. Pressage européen. Ah c'est ça. Il y a eu une première édition en 2007 et une autre réédition en 2000. Donc ça c'est une autre édition en fait. Ah, et là il y a un petit sticker dessus, Limited Edition Remastered Deluxe Heavy Vinyl, avec une petite rose de Violator. Donc là on a en comparatif les couleurs qui changent un peu, là c'est plus bleuté, mais on a la même photo. Oui. Là, on n'a pas de changement. Alors, ils ont gardé le numéro, ce tome 19, je pense que c'était le numéro d'époque. Et si on ouvre, regardez. Donc même présentation, texte toujours de Daniel Miller. Ça nous fait un vrai petit livre. Ouais, les photos, moi, je ne les connaissais pas, hein, ces photos-là, avec le béret, là. Martin Gore. Bon, les photos noir et blanc, je ne sais pas si c'est Corbiche, mais ils ont marqué les photos.
Ah non. Sheila Rock et Paul Cox, les photos. Ah, là, on en retrouve une pochette glacée. Ah, c'est pas mal ça. Avec les textes. Et c'est la même? Je ne suis pas sûr. Non, c'est pas la même. Parce que là, oui, on a les paroles. On a toutes les paroles sur la même face. Et là, on a juste le design qui correspond à ce design-là. Non, mais c'est revu et corrigé. C'est pas dans le même sens, les dessins. On voit pas trop, c'est très glacé. Hop. Bon, il y a des petites subtilités, des variantes. Et on a le disque vinyle, qui reprend sûrement le label anglais d'époque. Ça, c'est joli. Comme Master and Servant. Donc le pressage anglais, il est comme ça aussi, un peu écrit de la même façon. Ouais, donc un vrai collectionneur, il peut avoir les rééditions de 2007 et les rééditions de 2016, parce qu'il y a des variantes entre les deux. T'as rien d'autre, non? Bon, bien. Allez, on continue. Black Celebration. Oh là là, Black Celebration. Quel superbe album. Voilà. Déjà la présentation. Donc ça, c'est gaufré sur la pochette. Je ne sais pas s'ils ont respecté le gaufrage sur la réédition. L'appareil à l'arrière, c'est gaufré. Une très très belle présentation. Là, il y a un sticker, c'est un pressage allemand. Donc j'ai un sticker avec la tournée de 86. Stuttgart, Hanovre, Hambourg, Berlin, Dortmund. On a un petit logo, là, Direct Metal Mastering ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, Direct Metal Mastering. La sous-pochette, qui a un peu abîmé la mienne, et rescotché avec les paroles. J'aime bien les trucs, c'est très carré, moi j'adore quand c'est bien droit, bien... Et c'est le disque couleur. J'ai pas pris je pensais avoir pris l'autre et j'ai pris le disque couleur. Donc je l'ai dans l'édition vinyle noir aussi. Hop. Voilà. Et j'ai aussi le pressage italien. Donc on va le regarder, le pressage italien. Je vais pas le sortir de sa pochette, ça va briller un peu. Voilà. Tac. On a une pochette ouvrante avec tous les textes qui sont à l'intérieur de la pochette ouvrante. Alors, je trouve ça très très sympa. Alors je sais pas comment ils ont fait pour la réédition. Est-ce qu'ils se sont inspirés du pressage italien ou pas? J'ai envie de dire que non. Ça va être sûrement un texte de Daniel Miller. Et ça c'est le label du pressage italien avec le petit tampon comme quoi c'est un import. Voilà. Allez, on va regarder comment se présente la réédition. Déjà apparemment c'est gaufré aussi, comme pressage original. Donc c'est encore une édition différente, 180 grammes vinyle, limited edition. On va ouvrir ça. Ah, il y a le prix. 23, ouais, je pense que c'était le prix que je me souvenais, 23 € pour l'achat de ces disques. Ça c'est une édition de 2007. Bon alors ouvert, ils perdent de leur valeur, mais bon, on n'achète pas des disques pour les mettre sous cloche. Ça a toujours été l'objectif de les ouvrir à un moment donné, mais de profiter aussi de leur ouverture. Voilà. Pas faire un truc à l'arrache. On va essayer de garder tous les stickers là, qui sont propres à chaque édition. Alors il n'est pas glacé comme les autres. Comme il est gaufré, peut-être qu'ils ne peuvent pas faire de glaçage en fait.
On voit un peu le gaufrage là. Voilà. Avec les différents. Et qui ont été repris sur les pochettes des singles, hein, pour certains. Joli. Joli, joli, joli. Donc ça reprend la pochette. Ouais, c'est avec le cutter, hein, que je marque le disque là. Faut que je fasse gaffe, hein. Je fais deux traits. J'ai remarqué sur d'autres. Et ouais, il faudrait que je prenne des ciseaux peut-être plutôt. On va arrêter le cutter. Donc un texte toujours de Daniel Miller. Ça, ben, ça reprend la pochette de la compilation Singles. Et on a une sous-pochette, donc avec, voilà, qui reprend la sous-pochette d'époque. Et avec le logo, sûrement le logo anglais d'époque. Un album magnifique, hein. Fly on the Windscreen. C'est une de mes chansons préférées de Dépêche Mode, hein, Fly on the Windscreen. On va remettre. Black Celebration. Là, c'est une période assez noire, gothique, que j'aime beaucoup. Strapped, qui est très belle. Dressed in Black aussi, elle est sympa. New Dress. World Full of Nothing, le monde rempli de rien. Et si je compare avec l'édition allemande, on n'a rien de différent. Là, c'est mis en triangle en fait. Là, ils ont juste mis les petits carrés pour chaque titre et il n'y a pas le triangle comme ça. Ils ont enlevé la formulation qui est très belle. Life in the so-called Space Age. Et elle n'y est plus sur la réédition. Ah si, elle y est un tout petit, j'avais pas vu. Life in the so-called Space Age. Allez, on continue. Music for the Masses, Dépêche Mode. L'album texturé avec une photo en relief, très très belle pochette, avec ces haut-parleurs qui vont devenir mythiques. Ah, ça c'est vraiment chouette. Il s'agit du pressage allemand apparemment. Spreading the News Around the World. Et ça c'est un album auquel j'ai pas accroché au début parce que le premier single c'était Strange Love ou bien The Wheels peut-être. Je sais plus lequel c'était. Et bon, j'avais trouvé moyen. Après Black Celebration qui était très sombre, je trouvais le changement radical. Et du coup, j'ai pas écouté. Ah, ben c'est sorti le vinyle couleur aussi, j'ai pas fait exprès. C'est le vinyle couleur. Tac. Très beau vinyle bleu, allemand. Sous pochette. Avec les textes. Donc je ne l'ai pas acheté, j'ai arrêté d'écouter Dépêche Mode à ce moment-là. Et après Music for the Masses, ils ont sorti 101, un live, qui est génial, qui est vraiment un très 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 bon live que j'ai beaucoup écouté. Et du coup, je me suis dit, il y a quand même des bons titres. Il y avait des titres donc, du live, extraits de Music for the Masses, leur dernier album. Et j'ai quand même Never Let Me Down Again. Alors après, j'ai acheté les maxi. Ah, je dis, ouais, mais ça c'est bon. Et du coup, j'ai acheté l'album, mais qui est génial en fait. C'est un très très bon album. Franchement, excellent album. Et la réédition. En 180 grammes vinyle. 23 € aussi, ouais. J'avais dû l'acheter peut-être en même temps que l'autre, que le précédent. Donc 2007, ça c'est les rééditions de 2007. Alors c'est qu'un ciseau, ça abîme moins les... Il y a que les pochettes sont tellement serrées que c'est compliqué.
petite sticker limited edition. Ouais, enfin, édition limitée pour un pour Music Box for the Messies. On repassera. Très belle pochette, mais qui n'est plus structurée à l'hélice, avec le petit bandeau couleur. Et on perd aussi le petit haut-parleur en bas là, qui était sympa. Voilà, on a plus ce petit haut-parleur qui était imprimé en gris clair. Sinon, on a la même pochette. DM Music for the Masses. Bon, on n'a pas trop de différence entre les deux. Tac, on va regarder le centre. Ah, c'est en blanc. Ah, ça s'est abîmé. C'est bizarre. Avec les photos noir et blanc. De Dépêche Mode. Donc là on a les textes, on n'a plus le texte de Daniel Miller. On a directement les textes à des chansons. Ah, et là ils nous ont mis, donc comme la sous-pochette, ils nous ont remis les haut-parleurs, la même sous-pochette. Ah, et là Daniel Miller, si, il y a le texte de Daniel Miller, mais il est sur la sous-pochette. Ah oui. Ah, c'est bizarre de ne pas avoir respecté le même, la même avancée. Dommage que ça ait plié là, je ne sais pas comment ça a pu plier. Parce qu'extérieurement, on ne le voit pas. Et... Ah, chouette. Je ne connaissais pas ce label. Peut-être le label anglais, ceux qui savent. Ah, Music for the Messies. Un album génial. De toute façon, hormis leur deuxième album, pour moi, Dépêche Mode a toujours été en progrès jusqu'à Violator. Mais même après, les albums après Violator, il y a eu de très très bonnes choses. Mais Violator, pour moi, c'est mon album préféré. Et c'est le paroxysme, c'est vraiment la perfection. Hein. Il y a un titre qui s'appelle Sweetest Perfection hein, sur Violator, mais c'est ça. Hein, on n'y est pas encore à Violator. Je brûle les étapes. Bon, mais très belle réédition. Hop.